processus des réclamations. Nous allons nous rendre au lycée classique d'Abidjan et au lycée moderne 1 d'Abobo. Enfin, en République démocratique du Congo, le gouvernement déclare la fin de l'épidémie Ebola. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. Après la proclamation ce mardi des résultats du baccalauréat 2018 en Côte d'Ivoire, les candidats malheureux ont disposé de 72 heures pour introduire leurs différentes réclamations dans les centres de composition. Le processus s'est donc achevé aujourd'hui. On fait le point avec Noussangaré et Koné Pargasso. Kwamebi est l'un des bacheliers de l'année 2018. Mais depuis la proclamation des résultats, le jeune n'a pu rentrer en possession de son relevé de notes. Inquiet, il s'est rendu ce matin avec sa mère au lycée classique d'Abidjan, son centre d'examen pour une réclamation. Son nom est bel et bien sur le tableau et je n'ai pas reçu son relevé. Donc je suis venu ce matin rencontrer le président du jury. Après les recherches, il a retrouvé son relevé. Il se trouve qu'au niveau du report, il y a juste une petite coquille qu'il faut rectifier. Le relevé est là. Il a signalé quelques petites anomalies. Mais bon, ça ne remet pas en cause l'admission de l'enfant. Donc nous allons attendre le président du jury et puis bon, nous allons voir la conduite à tenir. La situation du jeune Kwamebi n'est pas un cas isolé. Dikaku, admis également au baccalauréat 2018, s'est vu noté absent dans une matière alors qu'il a pris part à sa composition. J'étais présent pendant l'oral en anglais, ils ont marqué absent. Pourtant j'ai bien signé, ma note ne figure pas sur ma collante. On va lui donner la fiche de réclamation, on va remplir puis bon, on va vérifier pour voir si c'est recevable. Démarré le mardi 24 juillet, ces réclamations concernent tous les candidats ayant constaté des anomalies sur leur relevé de notes après la proclamation des résultats. Les réclamations portent sur la transcription du total des points, erreur dans la transcription des notes sur le relevé des notes, erreur dans la transcription de la mention sur le relevé des notes. Il y a jusqu'à 11 cas de réclamation. Donc il y a l'omission du nom du candidat admis sur la liste affichée. Les enfants en général, quand ils viennent, ils voient leurs notes, ils se plaignent. Ils veulent voir leur copie. Or, le jury qui a délibéré est souverain. On ne voit plus les copies. Les réclamations ont pris fin ce jeudi 26 juillet. Pour ce dernier jour, l'affluence est timide. C'est avant-hier et hier qu'il y a eu une grande affluence, en tout cas pour ceux qui étaient dans le besoin. Bon, aujourd'hui, vraiment, ils viennent à compte-gouttes. Pour l'instant, on est en train de tout recevoir en vrac. Bon, les réclamations recevables, c'est après la conclusion de la date butoir que nous allons faire le point pour voir quelles sont les réclamations recevables et quelles sont celles qui ne sont pas recevables. Après le recensement des réclamations, un jury spécial se réunira samedi 28 juillet pour les délibérations. À la suite de ces délibérations, les résultats définitifs seront affichés. Direction Bouko, dans la région nord-est du pays. Des infrastructures scolaires ont été offertes récemment à la sous-préfecture. C'est un don de la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, également native de Bouko. Les précisions de Herman Niamia. Un bâtiment de 3 salles de classe et 3 logements pour enseignants pour renforcer le dispositif d'accueil de l'école primaire publique de Bouko, sous-préfecture située à 30 km de Bouna, le chef-lieu de la région du Bunkani. C'est une contribution du ministre du Plan et du Développement Nialé Kaba, elle-même fille du village. À travers cette action, elle entend apporter un soutien aux efforts des villageois pour l'éducation des fils et filles du village. Les parents ont montré vraiment beaucoup d'engouement à envoyer leurs enfants à l'école. Donc il était normal que lorsque nous faisons un clin d'œil vis-à-vis de la population, ce soit la question de l'éducation qui est une question centrale. Le savoir étant le précurseur du développement. L'école est importante, il faut mettre les enfants à l'école. Malgré le fort taux de scolarisation constaté dans la région du Bunkani, les résultats scolaires ne sont pas encore satisfaisants. Par exemple, cette année, sur les 48 candidats proposés à l'examen du CEPE, seulement la moitié, soit 24 candidats, ont été déclarés admis. Le problème est un peu à les parents, puisque à l'école on essaie de faire le meilleur. Maintenant, à la maison, les parents, chaque fois on leur dit, eux-mêmes maintenant de pouvoir
met la pression sur les enfants pour qu'ils puissent sortir, étudier les nuits, faire beaucoup de choses. Mais bon, on voit que ce n'est pas le cas. Les enfants sont délaissés. La ministre du Plan et du Développement demande donc aux populations de s'impliquer véritablement dans l'éducation de leurs enfants afin d'inscrire le Bunkani dans les régions où le taux de réussite aux examens scolaires est largement satisfaisant en Côte d'Ivoire. Après la remise des infrastructures scolaires, Nialé Kaba a visité l'hôpital général de Bouna où des travaux de réhabilitation sont présentement en cours pour l'amélioration de la prise en charge des malades. La ministre du Plan est également allée s'imprégner du niveau d'avancement des travaux de construction du château d'eau qui devra mettre fin à la pénurie d'eau dans la région. Un tout autre sujet à présent. La Côte d'Ivoire poursuit sa quête d'unité et de paix. Le pays invite quotidiennement les personnes en exil à rentrer pour prendre une part active dans le processus de réconciliation nationale. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Solidarité, a donc sollicité récemment l'aide de Paul Madis. Cet artiste membre de l'ex-Galaxie patriotique va écrire une chanson pour la paix dans le pays. Les explications de Guillaume Zéré et Herman Niamia. Dans les locaux du ministère en charge de la solidarité et de la cohésion sociale, Paul Madis, l'artiste rentré au pays après 6 années passées en exil, est venu affirmer ici sa volonté de se mettre au service de son pays au moyen de la chanson. Quelles que soient les raisons, personne ne viendra bâtir ce pays à notre place. Le truc, c'est que c'est quand tu es ailleurs que tu vois l'importance de ton pays. Et donc, je suis rentré en Côte d'Ivoire pour prendre ma place et puis jouer ma partition à vos côtés. Dans sa nouvelle mission de chantre de la paix, l'artiste reçoit le soutien de l'État de Côte d'Ivoire. 4 800 000 francs CFA, c'est le montant du chèque que lui remet ici la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Une somme qui devra lui permettre de produire sur son prochain album des titres dédiés au renforcement de la cohésion sociale. Paul Madis est revenu pour retrouver sa chère patrie natale. Il est venu pour apporter, à travers son art, qui est la musique, sa contribution à la réconciliation nationale. Merci de servir de modèle, parce qu'il a accepté la main tendue du président de la République. Merci d'avoir répondu à l'appel de son pays. Aujourd'hui, Paul Madis, pour les jours à venir, la ministre en charge de la solidarité souhaite que les autres artistes encore en exil puissent lui emboîter le pas. L'appel est lancé à tous ceux qui sont dehors. L'appel est lancé à toutes celles qui sont dehors. Je voudrais m'adresser à nos frères et sœurs, Gagui Seli, Abou Gali, Serge Kassi, François Coincy et tous les artistes musiciens de suivre les traces de Paul Madis pour la paix et la réconciliation, parce que par la culture, la cohésion sociale peut se faire, et c'est ce que le frère Paul Madis nous a démontré tout à l'heure. Artiste, État de Côte d'Ivoire, une conjugaison des efforts en faveur de la paix, tout de suite applaudie des populations. C'est une bonne idée parce qu'ici, on est tout à fait en liberté, voilà, tout bien. Je vais demander comme ça à l'État de travailler énormément pour que les autres artistes qui sont à l'extérieur du pays puissent revenir au pays, puissent se mettre au service du pays. Au-delà de l'accompagnement à Paul Madis et de l'appel aux artistes exilés, Maria Toukone a invité l'ensemble des Ivoiriens à s'investir sans calcul dans la construction d'une paix durable. Quant à Paul Madis, il y rentre en studio dans quelques jours et dans le mois d'août, les Ivoiriens entendront les premiers chants de la nouvelle colombe de la paix. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso renforcent leurs relations à travers le TAC, traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Les présidents Alassane Ouattara, Christian Kaboré et autres experts de ces deux pays voisins participent donc aux travaux dans le district autonome de Yamoussoukro. La défense, la sécurité, le transport, l'économie, l'agriculture, la culture, l'énergie, la santé et l'éducation sont entre autres domaines dans lesquels des accords ont été signés entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ces accords s'inscrivent dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre les deux États signé le 29 juillet 2008. Il a pour objectif de garantir la stabilité et la prospérité.
Sur la base de ces accords, de grands projets d'intérêt commun ont été initiés. Le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, le projet de réhabilitation, de renforcement et de développement des réseaux routiers, le projet de réhabilitation du réseau ferroviaire, le projet de coopération en matière de transport aérien, le projet de renforcement des capacités énergétiques et minières. Pour tous ces projets, des avancées notables ont été notées. Le tronçon Bobo-Dioulasso-Banfora, frontière Côte d'Ivoire, distant de 200 km, le financement des études est assuré par la commission de l'UEMOA pour un montant d'environ 1,3 milliard de francs CFA. Celui de Bouna-Dropo, frontière Burkina Faso, distant de 91 km, les travaux sont en cours pour un montant de 35,6 milliards de francs CFA et devraient s'achever en juillet 2018. Au-delà de ce cadre général de coopération, des avancées engrangées dans d'autres domaines sont à enregistrer, au plan politique, de la défense, de la sécurité, de la fluidité du trafic, de la coopération administrative et transfrontalière, la libre circulation des personnes et des biens. Le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso institue également le cadre de concertation permanente entre les chefs d'État des deux pays. Il s'agit de la conférence au sommet. Elle se tient depuis la date de sa signature, le 29 juillet 2008, alternativement entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La 7e conférence qui s'ouvre ce vendredi à Yamoussoukro examinera 6 projets d'accord. Elle a été précédée par les travaux des experts et du Conseil conjoint du gouvernement tenu du 23 au 26 juin. À noter que le Burkina Faso est le 4e investisseur direct en Côte d'Ivoire et le premier client dans la sous-région ouest-africaine. Le volume des échanges est passé de 256 milliards de francs CFA en 2013 à 320 milliards en 2017. C'est parti pour le Hajj 2018. Le premier vol inaugural en destination de la Mecque aura lieu ce soir. 500 pèlerins musulmans vont décoller d'Abidjan à 22h45. Rappelons que 6800 fidèles vont effectuer cette année le 5e pilier de l'islam. Le Soudan du Sud sur le chemin de la paix. Après la signature d'un cessez-le-feu, le pouvoir et l'opposition ont trouvé un accord provisoire de partage du pouvoir. Le document prévoit une transition de 3 ans. Pendant ce temps, Salva Kiir va rester à la tête du pays et son principal adversaire, Riek Machar, va reprendre son poste de premier vice-président. La République démocratique du Congo se débarrasse enfin de la maladie à virus Ebola. La catastrophe a été évitée grâce à une mobilisation rapide et à l'utilisation de vaccins. Déclaré le 8 mai dernier dans la région nord-ouest du pays, Ebola a fait 33 morts pour 54 cas au total. Les explications de Sylvie Touré. Nous célébrons à juste titre la fin de la 9e épidémie de la maladie à virus Ebola. La nouvelle est bonne pour les Congolais, également pour la communauté scientifique engagée dans la lutte contre Ebola. L'épidémie a été domptée, aucun nouveau cas confirmé après 42 jours d'observation. L'Organisation mondiale de la santé avait craint le pire scénario, mais au final, elle se réjouit du bilan qualifié de moindre mal. À la différence des précédentes épidémies, celle-ci a touché 4 endroits différents, y compris un centre urbain en connexion fluviale avec la capitale et les pays voisins, tout comme des villages isolés dans la forêt équatoriale. Au début, la préoccupation était forte que la maladie puisse se répandre dans d'autres endroits de la RDC et aux pays voisins. Au sujet du vaccin utilisé pour la première fois, l'OMS déclare qu'il a été un outil fantastique, mais n'a joué qu'un petit rôle dans la lutte contre la maladie. Déclarée courant avril-mai en RDC, cette épidémie a fait 33 morts et 21 survivants. Elle fait suite à celle qui était survenue en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2014, causant plus de 11 300 morts sur 29 000 cas recensés, principalement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone.
Pour terminer cette découverte scientifique, il y a de l'eau sur la planète Mars. Un lac souterrain d'environ 20 km a été découvert pour la première fois par une équipe internationale d'astronomes. Mais cette eau pourrait ne pas être potable. Voilà, merci de toujours suivre RTI2. C'est la fin de ce journal.